Jusqu'à quel âge on peut avoir des enfants? Rassure-toi, hein, t'as encore le temps. Non mais à ton avis, un homme de 80 ans peut avoir des enfants? Oui, mais à deux conditions. Que sa femme soit encore jeune et qu'il ait un voisin de moins de 30 ans. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. Lui, cet enfant, lui, l'empereur de la monarchie divine la plus ancienne au monde depuis Ori, petit-fils de Noé et souverain du royaume de Cush. Lui, Djeti, homme-dieu du continent noir. Tafari Makonnen est né le 16 mai 1884 selon l'ancien calendrier julien ou d'après l'actuel calendrier grégorien le 23 juillet 1892 durant une forte tempête de pluie. C'était l'hiver éthiopien. Son pays vivait l'une de ses pires sécheresses entraînant une famine répandue sur tout le pays. À ce moment, traversa un éclair lumineux et la pluie se mit à tomber. La pluie est un trésor à Ejarzagoro dans la province du Harar. Comme pour la plupart des peuples vivant sur une terre desséchée et assoiffée de pluie, la tempête fut considérée comme un bienfait, une bénédiction. Un fils fut donné à sa mère Lady Yosizo Yeshimabet et à son père le Ras Makonnen. Il fut nommé Tafari et plus tard reçut le titre éthiopien de Ras. À travers la connaissance que le peuple avait des prophéties, les éclairs, l'orage étaient des manifestations parfaitement appropriées pour sa naissance. Mais avant sa naissance, se disaient ces mêmes prophéties, une grande famine sévirait pendant 3 longues années. Ce retour de 2 saisons de pluie dans la même année confirma l'identité et la destinée de l'enfant. On disait que cet enfant était le descendant direct du roi biblique Salomon de Jérusalem et de la reine Makeda de Saba, des terres du sud de l'Éthiopie antique. Et en effet, comme sa peau, son arbre généalogique remontait jusqu'au père du roi David, Jessé, le juif le plus noir que le monde ait jamais connu.
Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. En 1896, 10 ans à peine après le partage de l'Afrique à la conférence de Berlin, 5 ans après que l'empereur Ménélique II d'Éthiopie eut adressé une lettre de protestation aux puissances européennes contre ce découpage, en 1896, les Italiens mirent sur place une vaste et grande campagne militaire avec la promesse d'un morceau de terre africaine, car bien entendu, à la fin de la guerre, l'Éthiopie serait divisée par les différents pouvoirs européens. Day after the victory had tremendous resonance throughout Africa. Throughout colonial Africa, West Africa, South Africa, in virtually all parts, including, such places as the Caribbean, was talked about, celebrated in a very big way. And what attests to the strength of the reaction is elicited throughout the African world is the anxiety it created in colonial capitals everywhere. Après la victoire de Doha, l'Italie signa un traité de paix avec l'Éthiopie. Cette invasion qui eut lieu en 1896 est l'une des nombreuses tentatives orchestrées par les Italiens dans leur désir d'occuper l'Éthiopie, seul pays du continent noir à ne jamais avoir été colonisé. Il y a un peu plus de 6000 ans, se développa sur la terre appelée Mésopotamie, l'actuel Irak, l'une des civilisations les plus remarquables qu'ait jamais connue l'humanité. Celle-ci était centrée entre le Tigre et puis l'Euphrate. Ces deux fleuves naissent dans les montagnes d'Arménie et coulent en direction du sud-est, vers le golfe Persique. Le sol de cette région est incroyablement fertile grâce aux dépôts d'alluvions drainés par ces deux fleuves. Ce lieu, la grande plaine de Babylone, était aussi celui du jardin d'Éden, Eidinu, la grande plaine du plaisir. De la poussière d'ébène de ce sol doux et velouté, une vigne sombre poussait. Et il fut un temps où cette planète entière était un endroit agréable, car au commencement, les terres étaient reliées en une seule masse. Tout le climat était tropical et l'on trouvait sous la surface de la Terre toutes sortes d'espèces, animales, végétales, minérales, toutes sortes d'espèces vivaient dans une harmonie parfaite. Un Éden merveilleux existait autrefois. Le peuple qui vivait en Mésopotamie, les anciens Chaldéens, descendait de Ham, le plus jeune des fils de Noé. Noé le patriarche. Noé le patriarche a eu 3 fils, d'où dit-on sont issus tous les peuples de la création universelle. Sem, Ham et Japhet. Après le déluge, lorsque l'arche de Noé s'arrêta sur les montagnes de l'actuelle Arménie, les descendants immédiats des fils de Noé repeuplèrent la terre et quittèrent cette région froide pour les climats plus cléments de Mésopotamie. Plus tard, lors des événements de la tour de Babel, les descendants de Japhet furent les seuls à émigrer vers le nord de l'Europe, la Russie, le désert de Sibérie, que l'on connaissait aussi sous le nom d'île des nations. Là-haut, privés de la bénédiction du soleil et vivant dans les grottes humides et froides d'Europe, ils évoluèrent et développèrent les peuples blancs, les peuples caucasiens. Sem et Ham demeurèrent sous le climat de leurs ancêtres et gardèrent leur couleur de peau d'origine. Plus tard, il a été dit que Sem donna naissance aux Asiatiques, Japhet aux Européens et Ham fut le père de tous les peuples d'Aigre. Peuple couchite, peuple kémite, peuple cananéen, peuple chaldéen. Pour les historiens grecs et romains, pères de la civilisation occidentale, le mot Aéthiopia, pays des peuples au visage brûlé, ce mot Aéthiopia, qui a donné le nom Éthiopie, évoquait toute l'Afrique et toutes les régions connues du monde occidental où vivaient des peuples nègres. Du sud de l'Égypte jusqu'aux Indes, en passant par l'Asie mineure, toutes ces populations étaient de couleur nègre, la couleur originelle de l'homme sous un climat tropical.
Dans l'Antiquité biblique, il existait deux civilisations éthiopiennes, l'Éthiopie de l'Est et l'Éthiopie de l'Ouest. Il existait une civilisation éthiopienne en Mésopotamie du Sud, à Babylone, fondée par Nemrod. Mais le peuple de cette région n'utilisait pas de nom tribal. Il prenait le nom des villes qu'il baptisait, ou bien celui d'un événement qui avait eu lieu à tel ou tel endroit. Dieu confondit la langue des peuples à Babel. Babel signifie confusion. C'est pour cela que cette tribu s'est fait appeler babylonienne et en référence au nom donné à la cité qu'ils ont bâtie. Pour échapper à une famine, Abraham et moins d'une dizaine de familles hébreux doivent quitter le territoire de Canaan pour se rendre en Égypte. Protégé par Pharaon, et après avoir vaincu plusieurs rois, Abraham est béni par Melchisédek, roi de Salem et prêtre du Très-Haut. Après tous ces événements, l'Éternel Dieu fait de lui l'héritier de l'alliance divine, fondement de la théologie originelle. Ce monde doit être sauvé par la bienveillance de Dieu et c'est le peuple hébreu des origines, dépositaire de la promesse divine, qui doit établir en entraînant l'humanité tout entière le règne de Dieu sur terre. La reconnaissance du Dieu unique, la fin des injustices et la paix universelle. La tribu de Juda, quatrième fils de Jacob Israël, était la tribu la plus grande de toute la maison d'Israël. La tribu de Juda, quatrième fils de Jacob Israël, était la tribu qui produisait le gène, l'espèce, la donne tribale qui se mélangeait parmi les autres tribus de toute la maison d'Israël. La tribu de Juda, quatrième fils de Jacob Israël, était la tribu qui régénérait les autres tribus de toute la maison d'Israël. La tribu de Juda, quatrième fils de Jacob Israël, était la tribu qui gouvernait les autres tribus de toute la maison d'Israël. La tribu de Juda, quatrième fils de Jacob Israël, était la tribu d'où sortaient les rois de toute la maison d'Israël. Car la tribu de Juda, quatrième fils de Jacob Israël, était la tribu la plus noble de toute la maison d'Israël. Tamrin, le marchand principal de la maison de la reine Makeda de Saba, de retour d'un voyage de commerce à Jérusalem, Tamrin avait informé la reine de l'existence du roi hébreu. Tamrin a évoqué sa bonté et sa vertu en tant que juge de ses sujets. Quand la jeune reine de Saba entend cela, elle a envie d'en savoir plus. Quelle sorte de personne est-il? Et qui peut être béni de Dieu et régner sur son pays et administrer un peuple? Captivée, la jeune reine de Saba décide d'aller rendre impérativement visite à cet homme en personne. Mais ceci avait déjà été ordonné dans la sagesse de Dieu, et dans le Dieu soit loué, pour assurer que le royaume de David existerait à jamais, selon la parole du Seigneur. J'asserai ta descendance sur ton trône, s'ils respectent les lois et les ordonnances que je leur ferai apprendre. La jeune reine s'est mise en route accompagnée de sa nombreuse suite. En partant pour ce voyage, elle emporte avec elle beaucoup de cadeaux, des bijoux rares, des pierres précieuses, des épices, des parfums, des choses qui ne se trouvent qu'en Éthiopie. Tout cela comme présent pour le roi Salomon. Elle était portée à dos de chameaux, beaucoup de chameaux. À cette époque, pour aller à Jérusalem, il n'y avait pas d'autre moyen de transport. La route était longue et traversait des contrées hostiles avec des bêtes féroces et beaucoup d'obstacles. Elle dut affronter des conditions climatiques tropicales difficiles et très très dangereuses. L'un des nombreux cadeaux que la reine de Saba fit au roi Salomon, et elle en fit beaucoup, fut 3 grands bateaux chargés de bois de son pays, l'Afrique. La moitié fut utilisée pour faire les escaliers des marches du temple, et l'autre moitié fut utilisée pour faire les harpes. Ainsi, la musique qui montait au temple allait au monde entier. À son arrivée à Jérusalem, Salomon la reçoit avec tous les honneurs dus à son rang et l'accable d'hospitalité. Il lui offre un endroit de repos appelé Gaza du côté de Jérusalem. Elle accepte l'offre, y reste plusieurs mois. Elle prend part à de grands festins, en est ravie. Elle acquiert des connaissances sur la question de l'État, la discipline de l'armée, les célébrations. Et après l'avoir observé pendant une longue période, elle lui dit: je ne voulais pas croire tout ce que l'on m'avait rapporté de votre sagesse, mais ce que je vois ici surpasse encore la renommée. Salomon réussit à la convaincre de cesser de se prosterner devant le soleil, les étoiles, les pierres, mais de vénérer le seul Dieu véritable, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, créateur du ciel et de la terre, et dont le nom ne peut être prononcé. Enfin, la reine vierge souhaita rapporter tout ce qu'elle avait appris à son propre peuple.
Elle était tellement jolie, la reine de Saba, la plus belle des belles, tellement attrayante que le roi Salomon succomba à son charme. Salomon, qui se sentait amoureux d'elle, l'invite à rester une saison en plus pour achever son instruction dans la sagesse. Le roi lui parle de ses sentiments. Elle se refuse à lui. Si telle est sa réponse, le roi lui fit donc promettre de ne rien prendre de ce qui lui appartenait. La reine accepte en insistant qu'il ne devait plus la courtiser. Chez nous, lui dit-elle, c'est un homme pour une femme et une femme pour un homme. On ne peut pas voler, on ne peut pas prendre ce qui ne nous appartient pas. C'est comme ça, lui dit-elle. À la mort du roi Salomon, le royaume de David devait être arraché aux enfants d'Israël, car ils ne méritaient pas d'être gardiens de l'arche d'alliance. Ils ont changé l'alliance, n'ont pas respecté la vérité et ont cessé de croire en lui que l'on attend toujours. Dieu leur a arraché la prophétie, le sacerdoce et la souveraineté, et c'est en s'écartant de la tradition primordiale que les Juifs samaritains se perdirent, et que les 10 tribus dissidentes se confondirent plus tard avec les autres nations, et ne se retrouvèrent plus au sortir de la grande captivité. Durant cette longue période, Dieu suscita la voix des prophètes, mettant en lumière les malheurs du passé. Ils allumaient une vive espérance pour l'avenir. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Naoum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie. Garde le commandement sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vue ni ne peut voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Edward said, "Thou art the conquering lion of the tribe of Judah, the elect of God, the light of this world, power of the Trinity, my Savior through my faith, and the protector of mankind."
Je bâtirai la maison d'Aton pour Aton, mon père. Je bâtirai la demeure d'Aton pour Aton, à cet endroit.